Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 902 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date, c'était il y a exactement 20 ans, jour pour jour, l'arrivée d'un génie brésilien du côté de Paris. Ronaldinho s'engageait au Paris Saint-Germain, c'était il y a 20 ans. Ronny qui a passé 2 ans du côté de Paris, à peu près 80 matchs joués pour 25 buts marqués, dont de très jolis buts. Je me souviens d'un chef-d'œuvre marqué face à Guingamp. Il s'était complètement amusé avec la défense guingampaise. Je me souviens aussi que Ronny avait martyrisé la défense marseillaise du côté du Vélodrome. Donc il a laissé quand même de bons souvenirs du côté de Paris. Ronaldinho qui s'est donc engagé du côté de Barcelone après les 2 ans passés du côté de la capitale. Ensuite on continue les amis avec les résultats complets de la 20e journée de Ligue 1. La bonne opération hier réalisée par Rennes du côté de Brest, 2-1 pour les hommes de Julien Stéphan. Match nul entre Nantes et Lens, 1 partout. Victoire de Bordeaux 3-0 du côté de Nice. Strasbourg qui s'imposait 1-0 face à Saint-Etienne. La victoire de Lille qui a renversé Reims 2-1. Ce sont pourtant les Rémois qui menaient 1-0 dans ce match. Une victoire des Lillois avec beaucoup de caractère. But marqué à la 91e minute par Jonathan David. Un petit peu plus tôt, c'est Jonathan Bamba qui avait égalisé pour les nordistes. Et puis donc l'affiche de la soirée, c'était Lyon-Metz. La défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile face aux Grenats de Frédéric Antonetti dans les dernières minutes de jeu. But à la 90e minute pour les Messins grâce à Aaron Yaizeka. On continue avec le classement de la Ligue 1. Après cette 20e journée, Paris est en tête, 42 points devant Lille, 42. Différence de but positive pour le Paris Saint-Germain. 3e position pour Lyon qui a donc perdu sa place de leader. Lyon 40 points, 4e Monaco 36, 5e Rennes 36, 6e Marseille 32. On rappelle l'OM à des matchs en retard. Et puis donc en bas de tableau, Dijon et Lorient sont les deux équipes qui sont en dernière position. Ces deux équipes devaient s'affronter ce week-end. Il y a eu beaucoup de cas de Covid du côté de Lorient, donc le match a été reporté. Au final, la bonne opération en bas de tableau de ce week-end, c'est Nîmes qui l'a réalisé. Les Crocos se sont imposés du côté de Marseille, 2-1. Ensuite, les amis, on prend la direction de Lyon. On en parlait, l'OL battu hier par le FC Metz. Lyon piégé par Metz, avec une défaite à la 90e minute pour l'Olympique Lyonnais. Ça faisait 124 jours exactement que l'OL n'avait plus connu la défaite. 4 mois et 2 jours. La dernière fois, c'était face à Montpellier au mois d'octobre. Lyon peut avoir beaucoup de regrets hier parce qu'ils ont eu des occasions. Malheureusement, on a revu ce que l'on voyait en début d'année du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire beaucoup de problèmes devant le but pour concrétiser et finir les occasions. Hier, à Lyon a quand même eu des situations très intéressantes devant les buts messins. Malheureusement, voilà l'efficacité qui a posé problème à l'OL. Et face à une équipe de Metz qui, on le sait, est réputée pour bien défendre, être très bien organisée, eh bien, il faut convertir absolument ces occasions. Sinon, tu t'exposes à des contres. C'est ce qui est arrivé à l'OL hier avec ce but de Leia Iseka qui est passé devant Anthony Lopez à la 90e minute pour aller crucifier l'Olympique lyonnais. On continue toujours du côté de Lyon avec malheureusement une image qui n'a pas plu à Rudy Garcia ainsi qu'à l'effectif lyonnais. Le but refusé à Karl Toko Ekambi. Moi j'ai revu les images 2-3 fois. C'est vrai que moi aussi je comprends pas trop pourquoi ce but a été refusé à Karl Toko Ekambi. Soi-disant que Oussem Aouar fait action de jeu sur ce but. Bon, moi, ça me paraît pas évident que Oussem Aouar fasse action de jeu. En tout cas, c'est sûr que c'est un fait de jeu dans le match de l'Olympique Lyonnais, mais ça a fait beaucoup parler. Après, il est vrai que Lyon aurait dû aussi ouvrir le score avant et après ce but de Karl Toko Ekambi qui a été refusé. Donc, ça n'a pas été dans le sens de l'Olympique Lyonnais hier l'arbitrage, mais voilà, il y a autre chose aussi à dire sur ce match de l'OL qui encore une fois fait preuve d'inefficacité devant le but. Déclaration d'Oussem Aouar qui nous dit: Memphis, c'est la meilleure connexion que j'ai eue avec un joueur, on n'a même pas besoin de se parler, parfois juste un regard suffit, on se connaît très très bien. Déclaration cette fois-ci de Memphis qui nous dit: Aouar et moi nous jouons dans un grand club mais on a envie d'aller encore plus haut dans l'un des 3 plus grands clubs au monde, vous verrez, Oussem sera 10 fois meilleur et ça sera pareil pour moi. Normalement quand même on pense bien que du côté de l'Olympique Lyonnais que ça soit pour Memphis et pour Oussem Aouar, ils sont en train de vivre leur dernier match du côté de Lyon. Normalement l'été prochain les deux joueurs ne seront plus là. Memphis, ça fait quasiment 2 ans
attente, il doit quitter Lyon. Bon, donc là c'est la fin de contrat, et pour Oussem Aouar, déjà l'année dernière sur le mercato estival, on entendait beaucoup parler d'un départ, donc je pense que du côté de Lyon, il y aura pas mal de changements dans l'effectif sur le mercato estival. On continue du côté de Nantes avec la terrible série des Canaries, 11e match consécutif sans la moindre victoire pour les hommes de Raymond Domenech. C'est la pire série du club depuis juillet-octobre 2001. Le FC Nantes tenu en échec hier par Lens, un partout. Ça ne permet pas aux Nantais de s'éloigner de la zone rouge, hein. Ce petit point pris hier face à Lens. Déclaration de l'entraîneur Raymond Domenech qui nous parle du mercato hivernal. Il nous dit: j'ai toujours combattu ce mercato d'hiver qui est une plaie pour tout le monde. J'ai fait confiance aux joueurs qui sont là. Ils ont les moyens d'être au niveau et de faire une très bonne seconde partie de championnat. C'est tout ce que je souhaite au FC Nantes. En tout cas, moi personnellement, je trouve que les Canaries auraient eu besoin sur ce mercato hivernal d'un ou deux renforts. Et bon, c'est pas sûr qu'il y ait des renforts du côté de Nantes. Ensuite, on continue avec les statistiques de Ludovic Ajorc du côté de Strasbourg. Encore une fois décisif hier face à Saint-Etienne, très très bon début de saison, ou première partie de saison pour Ludovic Ajorc, 19 matchs, 9 buts et 4 passes décisives. Évidemment, il n'est pas étranger aux bons résultats du Racing depuis quasiment 2 mois. Les Strasbourgeois ont bien relevé la tête après un début de saison qui avait été très très poussif pour les hommes de Thierry Laurey. Ensuite, direction Reims, Boulaïdia dispose d'un bon de sortie à hauteur de 15 millions d'euros. Ce sont les infos Canal+. Boulaïdia qui est pour le moment le meilleur buteur de la Ligue 1, accompagné de Kylian Mbappé. Ensuite, direction le Stade Rennais qui envisage de prolonger le contrat du capitaine Damien Da Silva. 32 ans, Damien Da Silva, c'est l'un des piliers de l'effectif de Julien Stéphan. À 32 ans, c'est certainement aussi l'un des joueurs les plus expérimentés du Stade Rennais. Donc, fin de contrat en juin 2021 du côté de Rennes. On va débuter les négociations. Ensuite, une déclaration d'Amine Gouiri, l'un des seuls joueurs qui est vraiment au niveau du côté de Nice. Encore une gifle reçue par les Aiglons hier à domicile par Bordeaux 3-0. Il nous dit: on a pris 3 buts, 3-0 à la maison. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas s'il faut dire qu'on va jouer le maintien. Le chemin est long. Il faut absolument se remettre au travail. Ça devient grave. C'est sûr que c'est très grave du côté de Nice. Quand on se rappelle de ce qu'il s'est passé sur le mercato estival, qu'on a vu des joueurs expérimentés arriver, qu'on a vu des jeunes joueurs qui étaient sur le papier des joueurs très talentueux arriver, on s'est dit que Nice avait quand même de belles choses à jouer cette année en Ligue 1. C'est pas du tout le cas. La mayonnaise ne prend pas. Il y a des blessures importantes du côté de l'OGC Nice. Il y a eu le changement d'entraîneur. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du côté de Nice, et c'est sûr, comme le dit Gouiri, c'est très inquiétant. Les Aiglons, à mon avis, ils vont jouer le maintien jusqu'à la fin d'année. Direction Marseille maintenant avec, selon l'agence France Presse, le président Jacques-Henri Hérault qui aurait incendié ses joueurs après la défaite face à Nîmes ce week-end. Il est entré dans le vestiaire, a dénoncé un match pathétique. Les joueurs ont été indignes de porter le maillot de l'OM, déplorant un désastre. Un grand foutage de gueule. C'était assez tendu du côté de Marseille après la défaite face à Nîmes ce week-end. On continue toujours du côté de l'OM. Accord très très proche entre Marseille et le Napoli pour l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, selon une source proche du club italien. Les négociations ont avancé autour d'un accord avoisinant 8 millions d'euros plus 3,5 de bonus. Le joueur arriverait en prêt pour 18 mois avec une option d'achat. Voilà peut-être le grand attaquant que l'OM attend depuis quelques années. Il pourrait donc arriver dans les prochains jours. Ensuite, direction Angers, le SCO Angers qui organise une vente aux enchères de maillots dans laquelle on peut notamment trouver les maillots qui ont été portés pendant ce match entre Angers et Paris samedi soir. Les bénéfices seront reversés au district de Maine-et-Loire pour aider le football amateur. Bonne initiative du SCO Angers, parce que le football professionnel souffre évidemment de la crise du Covid et puis aussi de la crise liée aux droits télé, mais il faut dire aussi que le foot amateur est quasiment mort. Il n'y a plus de foot amateur depuis quasiment 1 an et demi. Maintenant, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec le sacre pour les Basques de Bilbao, l'Athletic Bilbao qui a vécu une semaine de rêve. Les Basques se sont imposés hier face au Barça, 3-2. C'est le premier trophée pour l'Athletic depuis 2015. Un match catastrophe pour le Barça qui a perdu Léo Messi. Première expulsion de la carrière de Messi, vilain geste de Léo hier. 753 matchs au match officiel pour Messi du côté de Barcelone, et c'est sa première expulsion hier à Léo Messi. Un coup de coude avec un joueur de l'Athletic Bilbao qui est venu un petit peu le chatouiller, on va dire. Il était très très proche de lui et malheureusement le geste, la vidéo était présente, coup de coude de Léo Messi, expulsion pendant la prolongation pour Messi.
qui n'a pas été très influent du côté de Barcelone sur ce match. Doublé pour Antoine Griezmann hier, ça n'aura pas suffi au Barça pour s'imposer, puisque l'Athletic Bilbao a égalisé à la 92e minute grâce à Villa Libre. Il y a eu de très jolis buts dans ce match. Les buts du Barça sont très très beaux dans la construction. Après, bon, ce sont deux buts assez simples à marquer par Griezmann, mais dans la construction, ce sont de très jolis buts. Le but d'Iñaki aussi en prolongation, il est quand même magnifique. Le but d'Iñaki s'est enroulé dans la lucarne, a été somptueux. On poursuit justement donc avec la semaine de rêve pour l'Athletic Bilbao. Jeudi, une victoire face au Real Madrid, 2-1. Et donc hier, le sacre face au Barça sur le score de 3-2. La victoire donc en Supercoupe d'Espagne. On rappelle que Bilbao avait été battu il y a une dizaine de jours par le Barça en championnat. Donc c'était pas facile pour les Basques de retrouver une nouvelle fois les Catalans. Mais encore une fois, il y a quand même un sacré état d'esprit dans cette équipe de l'Athletic Bilbao. Ensuite, on continue avec une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: nous devons nous améliorer défensivement. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas le meilleur actuellement, ni quand je gagne, mais cette défaite a été très dure à avaler. C'est sûr que ça, c'est un gros coup dur pour le Barça qui se voyait déjà à remporter cette Supercoupe d'Espagne. Il y avait des résultats plutôt positifs depuis le début d'année 2021 et sur la fin d'année 2020. Donc là, gros coup dur pour les Catalans, avec aussi donc l'absence de Léo Messi qui va certainement prendre cher. Il va être absent pour des matchs de Coupe du Roi, donc bon, ça c'est pas trop un problème pour le Barça, mais il sera aussi certainement sanctionné en Liga. Ensuite, on continue du côté de Madrid, cette fois-ci le Real qui jouera en Coupe d'Espagne mercredi, et selon toute vraisemblance, Thibaut Courtois sera laissé au repos. On devrait donc voir Andriy Lunin être titulaire mercredi contre Alcoyano, et donc il devrait disputer son premier match officiel sous les couleurs du Real. Ensuite, quelques petites infos autour d'Eden Hazard. Zidane va de nouveau être très patient avec Eden Hazard. Il va lui accorder du temps de jeu beaucoup plus régulièrement lors des prochains matchs. Objectif pour Zidane et Eden Hazard, que le Belge retrouve son meilleur niveau et toutes ses sensations avant le retour de la Ligue des Champions contre l'Atalanta le 24 février. Ensuite, on continue avec un joueur du Real Madrid qui vient tout juste d'être prêté en Bundesliga du côté de l'Eintracht Francfort. Luka Jovic, 2 buts marqués en 32 matchs au Real Madrid. Luka Jovic, il entre hier du côté de Francfort face à Schalke avec 28 minutes à jouer. Il y a un partout dans ce match. 28 minutes de jeu pour Luka Jovic et 2 buts marqués avec l'Eintracht. Bon, après, ce sont 2 buts marqués quand même face à la pire défense de Bundesliga, mais bon, il n'a pas mis longtemps avant de retrouver le sens du but du côté de l'Allemagne. On continue toujours du côté de l'Allemagne avec Robert Lewandowski qui a inscrit un total de 21 buts sur la première partie de saison en Bundesliga en seulement 15 matchs joués. C'est le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à inscrire 21 buts en 16 journées ou moins dans l'histoire du championnat allemand. Robert Lewandowski qui pourrait bien battre l'un des records de Gerd Müller. On continue du côté de l'Angleterre avec la bonne opération. Ce dimanche, c'est Manchester City qui l'a réalisé. Les Citizens reviennent tout proche de la tête. City n'est plus qu'à 2 points de Manchester United. Les Citizens de Guardiola s'imposent 4-0 face à Crystal Palace avec un doublé de John Stones. Encore un but pour Ilkay Gundogan qui est souvent décisif depuis quelques semaines. Un but aussi pour Raheem Sterling. City est très en forme depuis quelques semaines, voire quelques mois. Les 15 derniers matchs de City, ce sont 12 victoires et 3 matchs nuls. À noter l'immense Kevin De Bruyne qui a encore fait quelque chose de très grand hier avec City, puisqu'il a atteint le palier des 100 passes décisives délivrées à ses coéquipiers en seulement 244 matchs joués sous le maillot Citizens. Incroyable ce que nous fait Kevin De Bruyne avec les Sky Blues. Autre résultat hier, c'était un match très attendu en Angleterre. Liverpool qui recevait Manchester United. Ça a été un match finalement un peu décevant, ça se termine sur un 0-0. Manchester United a eu de sérieuses occasions, des occasions franches en fin de match. Très bon Alisson en fin de match qui a permis à Liverpool de conserver ce petit point. Les Reds ont plutôt dominé cette rencontre, mais comme depuis quelques semaines Liverpool n'arrive pas à marquer, eh bien on a vu les mêmes problèmes du côté de Liverpool hier. Très peu d'efficacité devant le but. Donc au final, Manchester vient prendre un bon point du côté de Liverpool, et pour le moment les Mancuniens sont toujours en tête
du classement. On continue toujours du côté de l'Angleterre, les amis, avec l'officialisation du départ de Mesut Özil qui quitte donc les Gunners. Mesut Özil fait son retour en Turquie du côté de Fenerbahçe, le club de son cœur. Il a rompu son contrat avec les Gunners d'Arsenal. Vous le voyez posé avec l'écharpe du club. Il est tout sourire, Mesut Özil. On espère le revoir donc très rapidement sur les terrain. Ensuite, direction l'Italie, la victoire de l'Inter face à la Juve 2-0 avec un but d'Arturo Vidal, un but de Nicolo Barella, une prestation très décevante de la Juventus hier, déclaration de Andrea Pirlo, le coach turinois qui nous dit dès le début du match, nous n'avons pas eu la bonne attitude quand on n'a pas la rage de gagner, les duels sont difficiles, c'est une mauvaise défaite, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que ça. Donc voilà, le constat d'Andrea Pirlo qui a été très très déçu du match de son équipe hier du côté de Milan face à Antonio Conte. On continue toujours du côté de l'Inter avec Lautaro Martinez qui nous parle d'une possible prolongation avec les Interistes. Il nous dit mon avocat et le club y travaillent, je suis calme, je pense à donner à l'Inter tout ce que j'ai et ensuite nous pourrons certainement trouver un accord. Toujours du côté de Milan, mais cette fois-ci l'AC Milan qui jouera ce soir en Serie A. Les Milanais devront se passer de deux joueurs qui sont régulièrement décisifs depuis le début d'année, touchés par le Covid, Théo Hernandez et Hakan Çalhanoğlu. Et on va terminer, les amis, du côté de l'Italie avec cette petite info. Kevin Strootman, qui vient tout juste de quitter l'Olympique de Marseille, il était déjà titulaire hier avec le Genoa. Le néerlandais était titulaire au milieu de terrain avec son équipe qui se déplaçait du côté de l'Atalanta. Et au final, un bon résultat pour le Genoa qui est allé prendre un point du côté de Bergame, 0-0 dans ce match. On termine, les amis, du côté de Barcelone avec cette statistique sur Victor Valdés. Il n'y a aucun joueur qui a inscrit un triplé à Victor Valdés, un gardien énormément sous-coté, un gardien surtout qui a eu la chance de jouer du côté de Barcelone lorsque le Barça était la meilleure équipe du monde et que le Barça surclassait ses adversaires. En tout cas, ce sont quand même des stats assez sympas pour Victor Valdés. Aucun joueur dans toute sa carrière n'a réussi à lui inscrire un triplé. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.